Coucou, aujourd'hui je te parle de l'importance dans le choix de l'éducateur comportementaliste canin avec lequel tu vas travailler avec ton chien. Je m'explique. Cette semaine, je suis tombée sur un post sur les réseaux sociaux d'une personne qui a un chien réactif et dont l'éducateur avec lequel elle travaille lui a dit qu'il serait bien de lui mettre le collier électrique. Alors le collier électrique, pour un chien réactif en l'occurrence, dans l'exemple dont je parle, non seulement ça va flinguer la relation, le chien va perdre confiance en son humain, et puis en plus, ça risque d'accentuer la réactivité. De toute façon, le collier électrique, c'est interdit, et ça ne devrait pas être utilisé, ni même vendu, car c'est super négatif pour le chien, dans le sens où c'est une violence, à mon sens, physique et psychologique. Donc tout ce qui engendre torture de ce type, en éducation comportement, c'est non. Et du coup, en dessous de ce post, je donne mon avis sur le collier électrique, et j'ai une personne qui me parle d'éducation moderne. Première fois que j'entendais parler de ça. Et elle me dit que le collier électrique, s'il est utilisé à bon escient, c'est-à-dire avec une faible intensité, alors je ne sais pas ce qu'elle appelle faible intensité, c'est ok. Je lui dis, non, c'est une aberration. Elle me dit, mais si, moi de toute façon, j'utilise le clicker, j'utilise le chapping, donc c'est ok d'utiliser le collier électrique. Pour elle, l'éducation moderne est une éducation bienveillante. De ce qu'elle m'en a expliqué, pas du tout. Hein. Ce n'est pas une éducation bienveillante, dans le sens où il y a contrainte, dans le sens où il y a violence psychologique et physique avec le collier électrique dans cette éducation. Voilà. Donc, quand tu souhaites travailler avec un éducateur comportementaliste canin, demande-lui, pose-lui des questions, savoir comment il travaille. Est-ce qu'il utilise la violence? Est-ce qu'il utilise la contrainte? Est-ce qu'il utilise la collaboration? Parce que concrètement, un éducateur qui travaille avec des friandises ou qui travaille avec un clicker, c'est pas forcément quelqu'un qui va travailler de manière bienveillante. Creuse pour savoir si c'est vraiment un éducateur qui est bienveillant et qui va t'apprendre à avoir une chouette relation avec ton chien. Voilà. Et c'est pareil pour tous les professionnels. Par exemple, un vétérinaire, c'est important qu'il sache pas forcément contraindre ton chien pour faire une piqûre, par exemple. Voilà. Et je parle de chiens, mais ça peut être aussi pour les chats et tous les autres animaux. Belle journée, à bientôt.